Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau méconnu, la série dans laquelle je vous présente des lieux pas assez connus sur notre belle planète. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a moins d'un an, j'ai fait une vidéo sur la Nouvelle-Zélande. Et pour cette fois, on va rester en Russie pour parler de la plus grande île du pays, Sakhaline. Cependant, avant de parler plus en détail de Sakhaline, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost est le leader mondial en sécurité, avec 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ce VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de sécuriser vos données et de vous connecter à plus de 8500 serveurs dans 91 pays pour profiter de contenus bloqués en France sur Netflix, Disney+, ou encore Prime Video. Moi qui aime le sport, il est possible de se connecter sur des serveurs à l'étranger pour profiter du foot ou de la F1 gratuitement, en se connectant par exemple sur des chaînes de télé belges pour regarder toute la saison en français. J'ai pu tester, c'est facile d'utilisation, disponible sur ordinateur, téléphone et téléconnecté, le tout sur jusqu'à 7 appareils différents. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour obtenir 83% de réduction, soit 2,03€ par mois et les 4 premiers mois offerts sur CyberGhost VPN. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez une garantie de remboursement sous 45 jours, donc n'hésitez pas à essayer. Merci CyberGhost de soutenir la chaîne et c'est parti pour découvrir ensemble la Sakhaline. La Sakhaline, qui se prononce d'ailleurs Sakhalin en russe, est donc la plus grande île de Russie et se trouve tout à l'ouest du pays au niveau de l'embouchure du fleuve Amour. Sakhaline est séparée du continent par la mer du Japon et le détroit de Tatari, étroit à certains endroits d'à peine 7 km. À l'est, c'est la mer d'Okhotsk et un peu plus loin, la péninsule du Kamchatka. Et au sud de l'île, c'est le Japon et l'île d'Hokkaido, les deux étant séparés par le détroit de la Pérouse et ses 43 km. Vous allez voir, cette proximité avec le Japon a beaucoup joué dans l'histoire de l'île. Sakhaline a une superficie de 72 500 km², ce qui équivaut à la taille de la région Occitanie en France, et est peuplée par 490 000 personnes, la capitale de l'île étant Yuzhno-Sakhalinsk avec ses 200 000 habitants. L'île forme l'oblast de Sakhaline avec l'archipel des Kouriles, disputé entre le Japon et la Russie, on en reparlera un peu plus tard. Sakhaline est une île tout en longueur, 945 km de long, c'est en gros un Dunkerque-Perpignan, et entre 6 et 160 km de large. L'île est surtout montagneuse, sauf au nord, avec comme point culminant le mont Lopatin et ses 1609 mètres. Les deux principaux fleuves de Sakhaline sont le Tim, qui coule vers le nord avec ses 330 km, et le Poronai, coulant vers le sud avec ses 360 km. Sinon, à Sakhaline, comme partout dans l'extrême-orient russe, il fait froid, tellement froid que le détroit de Tatari est souvent gelé l'hiver, permettant de se rendre sur l'île en voiture sans emprunter de ferry. Les températures descendent l'hiver jusqu'à moins 20 degrés et une dizaine de degrés l'été, ces températures n'empêchant pas les Russes de profiter des plages de l'île. L'île est également peuplée par de nombreuses espèces vivant dans ces environnements froids, ours brun, zibeline, loutre, renne, lion de mer ou otari à fourrure. On l'a dit précédemment, mais l'île possède 490 000 habitants, surtout regroupés dans la capitale de l'oblast, Yuzhno-Sakhalinsk, qui est très connue pour, pas grand chose, C'est ici qu'on retrouve le seul aéroport international de Sakhaline, ainsi que cette magnifique cathédrale de la Nativité. Les autres villes importantes de l'île sont Korsakov, Kholmsk, Okha ou Poronaisk. Concernant la population, elle est presque intégralement russe, même si on retrouve des minorités ukrainiennes, biélorusses, coréennes ou tatars. Dans la population, on retrouve encore quelques peuples autochtones, les Mordves, les Nivks, les Tchouvaches ou encore les Oroks, certains peuplant Sakhaline depuis des centaines et des milliers d'années. Parce que oui, malgré son climat très peu hospitalier, Sakhaline est peuplée depuis le néolithique, par les Nivks au nord, les Oroks au centre et les Aïnous au sud, ces derniers ne vivant plus sur l'île aujourd'hui. L'île est connue des Européens grâce à Ivan Moskvitin, ainsi que le français Jean-François de la Pérouse, qui donna son nom au détroit séparant l'île d'Hokkaido. Après ça, l'île fera partie pendant plus de 250 ans de la Chine impériale, sous la dynastie Qing de 1644 à 1912. La Sakhaline sera inclus dans la région de la Mandchourie, mais ça reste une périphérie de l'Empire, donc l'île n'est pas vraiment occupée par les Chinois. Donc qui en profite? Les Japonais, qui considèrent que Sakhaline est une extension géographique d'Hokkaido. Donc ils proclament leur souveraineté sur l'île en 1845, ce qui attire l'œil des Russes. Ces derniers signent en 1855 le traité de Shimoda avec les Japonais, permettant aux deux nations de s'installer sur Sakhaline. Sauf qu'avec le temps, les Chinois qui possèdent toujours dans les faits Sakhaline la cèdent aux Russes, et les Japonais quittent l'île en échange des Kouriles. Donc en 1875, Sakhaline est totalement russe. Sauf que si vous connaissez l'histoire de la région, vous savez qu'en 1905, il y a la guerre russo-japonaise, perdue par les Russes, qui cèdent les 2/5 du sud de l'île aux Japonais. Yuzhno-Sakhalinsk sera d'ailleurs développé surtout par les Japonais, sous le nom de Toyohara. Mais par la suite, en 1945, les Soviétiques profitent de la chute du Japon pour attaquer l'île et la récupérer le 25 août 1945. À partir de ce moment-là, toute la population japonaise, elle est renvoyée au Japon, ainsi que les Aïnous, du fait de leur origine. Puis après, il se passe pas grand-chose, mis à part le crash du vol Korean Airlines 007 en 1983. Mais si, vous savez, c'est le Boeing faisant New York-Séoul qui a un peu
peu dévié de sa trajectoire rentrant en URSS qui a été totalement abattu au-dessus de Sakhaline par les soviétiques, tuant les 269 personnes présentes à bord. Mais alors, quel intérêt pour les Russes d'avoir récupéré cette île située à 6000 km de Moscou? Comme partout en Sibérie, vous connaissez la raison, les ressources naturelles. On retrouve beaucoup de gaz et de pétrole, surtout au nord de l'île, avec 2 oléoducs renvoyant les 2 millions de tonnes de pétrole produites annuellement sur le continent. On retrouve également des gisements miniers et en fait, il reste une grande minorité coréenne sur l'île, environ 30 000 personnes, qui sont les descendants de prisonniers coréens envoyés en Sakhaline pour exploiter les mines quand le Japon a pris possession de la Corée au début du XXe siècle. Et sinon, il n'y a pas grand chose, très peu d'agriculture et un peu de pêche avec du thon et des crabes. Cependant, quelque chose pourrait revitaliser l'économie de l'île, la création d'un tunnel entre Hokkaido et la Sakhaline. En gros, ce tunnel d'une cinquantaine de kilomètres permettrait de relier le Japon et la Russie, autrement qu'en ferry, avec la mise en place d'une ligne de chemin de fer. Ce projet de plusieurs dizaines de milliards de dollars était sérieusement imaginé, couplé à la création d'un pont entre la Sakhaline et le reste de la Russie qui permettrait de relier le Japon au continent asiatique. Mais bon, si ce projet était imaginable en 2010, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, à cause du conflit au sujet des îles Kuriles. En gros, les Japonais revendiquent les 4 îles les plus au sud et s'appuient sur les accords de Shimoda de 1855. Il y a eu beaucoup de pourparlers entre Shinzo Abe et Poutine pour trouver une solution à ce contentieux. Par exemple, les Japonais pouvaient maintenant se rendre aux îles Kuriles sans visa, mais ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Le Japon a posé des sanctions aux Russes, ces derniers fermant l'accès aux îles Kuriles aux Japonais, et de toute manière, tout l'argent russe part dans l'effort de guerre, donc le tunnel est en suspens, mais par contre, le pont permettant de relier la Sakhaline au continent est toujours lui dans les cartons et coûterait beaucoup moins cher. Bon, vous voyez, Sakhaline, c'est une île très loin des clichés russes et soviétiques, sûrement l'île la plus asiatique de Russie, au vu de ce qu'il s'y est passé durant l'histoire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la Sakhaline, j'espère qu'elle vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ou à partager la vidéo à vos amis. Merci encore à CyberGhostVPN de soutenir la chaîne, et à bientôt dans la Géozone. Ciao!